一梦醒来，自己躺在花园的门外。Le lundi 12 mai, lors du cinquantenaire des relations franco-chinoises, a eu lieu la 4e édition du Festival du cinéma chinois à Paris. 12 nouveaux films ont été présentés, invitant le public français à découvrir toute la richesse et la diversité du cinéma chinois. C'est le blockbuster Le Roi Singe, mis à l'honneur cette année, qui a ouvert l'événement. Afin d'en découvrir davantage sur le film, nous sommes allés à la rencontre de l'actrice chinoise Jia Zitong dans le rôle de Fox Girl, qui nous a accordé une interview pour nous parler de son rôle à l'écran. Le personnage que j'incarne à l'écran n'existe pas dans la légende. Vous ne le savez pas encore, mais au début du film, j'entretiens une relation amicale avec le roi singe. Et grâce à elle, le roi singe prend conscience de ce qui l'entoure de lui et lui permet de devenir un personnage un peu plus humain, avec de multiples facettes. Et on découvre un roi singe sensible, complexe et attachant. Je n'ai pas trop réfléchi à la manière dont j'allais jouer ce rôle. D'après moi, le roi singe et Fox Girl ont beaucoup de points communs. Et c'est la seule personne, à mon sens, qui peut comprendre le roi singe. Pour moi, ils sont pareils. Même si elle ne se bat pas comme lui et qu'elle ne soit pas aussi rusée que lui. C'est quelqu'un qui a un grand cœur par sa gentillesse et sa bonté. Tu trouves pas qu'elle est vraiment impulsive? C'est dans les situations dangereuses que le roi singe lui apparaît pour lui venir en aide, car son kung-fu est moins bon. C'est une fille qui a toujours envie d'aider les autres et d'être protégée. Je pense que Fox Girl est une très bonne version féminine du roi singe. Je suis tombé amoureux de la Chine, je rêve de travailler là-bas, je suis très heureux de rencontrer des artistes chinois, et donc c'est une raison pour laquelle je suis là, c'est pour promouvoir le cinéma chinois ici, faire des rencontres, pour provoquer des rencontres avec d'autres pays. Il faut créer des ponts, il faut bâtir des ponts, c'est ce qu'on est en train de faire ici tous ensemble. On a créé des relations, on s'approche les uns des autres, on se découvre. Moi je découvre par exemple les films du cinéma chinois de cette année. C'est merveilleux, donc du coup je m'éduque. Je pense que c'est vraiment une question d'éducation et d'avoir envie de construire ces ponts entre une culture. C'est ça qui va donner naissance à un nouveau cinéma, un cinéma qui intéresse autant les Chinois que les Français. Problème, qu'est-ce que raconter par rapport à la Chine, la France, la Chine, qu'est-ce que sont les ponts dont je parlais tout à l'heure, construire des ponts entre la France et la Chine, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et donc du coup, effectivement, ça peut être, moi personnellement, voilà, ce que j'ai envie de raconter, ce que j'aimerais raconter, c'est une histoire d'amour. Merci beaucoup. C'est une histoire d'amour, c'est une histoire romantique, c'est une histoire d'amour. Voilà, une histoire d'amour entre un Français et une Chinoise. Tout simplement. C'est merveilleux, on ne peut pas faire mieux comme début de commencer une relation. Et après on fera plein de petits bébés qui seront moitié chinois, moitié français, et ça s'appellera des films, et on en fera. Enfin voilà, moi je rêve un peu, je suis un rêveur. Mais ce qui est important, c'est de faire connaître. Et en fait, ça prend un certain temps. Et les grands films sont beaux vus par des publics extrêmement différents. J'ai eu une expérience, j'ai fait un film qui se tournait en France qui s'appelait Augustin Roi du Kung Fu avec Maggie Cheung il y a quelques années, et donc j'ai tourné une partie du film à Pékin. J'ai fait une sorte de coproduction déjà avec le CNC, enfin l'équivalent du CNC chinois, que j'ai toujours été personnellement attirée par le cinéma asiatique. J'ai toujours une passion pour le cinéma asiatique, et quand on m'a proposé d'être ambassadrice
ce festival, ça m'a semblé très excitant parce que c'est assez nouveau. Il y a très peu de films français qui sont distribués en Chine encore aujourd'hui. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez excitant dans l'aventure, justement, de combiner les deux cultures. Et il y a beaucoup de choses à faire, effectivement, comme disait monsieur, dans les coproductions, mais aussi dans l'exploitation des films. Parce qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a une très petite minorité de films français qui sont distribués en Chine. Et donc c'est une façon aussi de faire connaître dans les deux pays mieux finalement notre travail. Lors de l'événement, les personnalités du 7e art, dont Catherine Deneuve, invitée d'honneur du festival, et l'acteur Frédéric Shaw s'étaient donné rendez-vous pour une projection en salle. À cette occasion, Anne Fontaine, réalisatrice française et ambassadrice du festival, est revenue pour nous sur son film Perfect Mover, sorti dans les salles françaises en avril 2013. C'est vraiment nous qui les avons faits. Je suis fière de nous. Ils sont magnifiques. On dirait deux jeunes dieux. À la santé de nos mères. On m'a proposé un nouveau job. Je pensais que toi et Tom, vous pourriez venir avec moi. Tu veux qu'on déménage? Qu'on déménage là-bas? L'amour, c'est les sentiments, donc c'est quelque chose qui est toujours, en même temps, on a l'impression que c'est banal, mais en fait, c'est toujours mystérieux. Pourquoi, en fait, deux êtres, pourquoi il y a des amours clandestins, pourquoi il y a des amours interdits, pourquoi il y a des amours... L'amour, c'est un vaste sujet, mais disons que c'est une exploration de l'âme humaine à travers les sentiments, qui pour la littérature, pour les films, ont toujours été une source d'inspiration fantastique. Tout est possible par amour, le plus terrible comme le plus merveilleux, exactement. Donc c'est quelque chose de violent, l'amour. Donc quand je dis violent, ça veut dire d'intense, Donc c'est vrai que dans la plupart de mes sujets, je traite de relations affectives complexes. Ça ne doit plus arriver. Je crois même que j'ai jamais été heureuse comme ça. C'est difficile de dire que Nietzsche est à côté de la plaque parce que effectivement, dans ce sujet qui est un sujet qui joue avec l'idée de la transgression, je dis bien qu'il joue parce que c'est deux femmes qui sont amoureuses du fils de l'autre. Donc ça n'est pas de l'inceste. Tu étais où? Chez Lille. J'étais en train de lui faire ce que Yann t'a fait à toi. C'est deux jeunes garçons qu'elles ont élevés en même temps. Donc il y a cette espèce de famille étrange et assez fascinante dans un coin d'Australie, comme vous avez dit, dans un Éden, un endroit paradisiaque. Donc on a l'impression que tout est possible, comme si on était dans une sorte de fable coupée du monde. Et c'est ce qui m'a attirée dans ce sujet, c'est cette chose assez envoûtante de sensualité et de fusion, et en même temps qui joue avec l'idée d'interdit. Parce que ce qui est fascinant, c'est toujours les voies qu'on peut prendre à un moment de sa vie et qu'on n'imagine pas qu'on pourrait vivre. Et c'est souvent pas de rester toute la vie avec la même personne, devant un dîner bien arrosé, mais bon, ce qui est intéressant, c'est d'explorer les zones d'ombre, les zones plus opaques, plus complexes, parce qu'il y a quelque chose de l'être humain qui se révèle à ce moment-là, qui est plus rare, parce qu'elle est plus fragile aussi, plus vulnérable. Je me suis toujours intéressée à des relations qui sont pas dans l'axe de la normalité, de ce qu'on attend de la construction de la normalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui dévient. C'est comment on peut croire qu'on a une existence bien réglée et cachée derrière les masques de la normalité, justement, quelque chose de plus opaque, de plus étrange qu'il y a en soi. Tout le monde a une partie étrange qu'on essaie en général de calmer, de cacher aussi. De cacher. C'est ça. Et donc cette partie-là, de la sortir dans une histoire,
je trouve que pour un cinéaste, c'est une exploration passionnante.